j'ai amené... Voulez-vous écouter quelques témoignages que j'ai pris avec mon téléphone après? Vous allez voir, c'est moi qui les prenais parce que j'avais prêché, j'avais fini de prêcher. Et on va écouter, amen. Puis merci pour vos prières. On va écouter ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier ce matin que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché par toi, guéri par toi, transformé par toi. On te donne toute la gloire ce matin, on te donne toute l'honneur. Fais ce que tu veux au milieu de nous. Sois glorifié notre Dieu. Tu es vivant ici. Et on te loue, Seigneur, et on te loue. Je te louerai toute ma vie. Je t'adorerai, oh, de tout mon cœur. Car c'est toi. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. J'aimerais vous remercier pour vos prières. Amen. On a eu un bon temps en Europe. Alléluia, Dieu agit. Et la conférence pour la francophonie devrait se faire ici la prochaine fois en novembre. On va avoir les généraux du monde francophone qui vont se rassembler ici. Mamadou, Pasteur Mamadou, je pense Yvan Castanou, Carlos Payan, en tout cas, tous les généraux du monde francophone vont se retrouver ici. Alléluia, au mois de novembre. Alléluia, c'est excitant. C'est excitant ce que Dieu fait. Je veux remercier aussi ce matin tous nos partenaires de télévision, tous ceux qui permettent qu'on répande l'Évangile à travers les médias. Merci, frères et sœurs. Je rencontre toujours des gens, amen, un peu partout, qui sont touchés. Cette semaine, en arrivant, j'entendais ce témoignage et je vais demander à notre sœur Valérie si elle veut le lire. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ce message. Vous allez écouter. Écoutez bien attentivement. Merveilleux pasteur Jean Turpin. Ça, j'aime ça. Sans oublier son épouse Louise. Ah oui, c'est vrai. J'ai appris à vivre Dieu grâce à lui lorsque j'ai commencé à vivre mon désert spirituel. Heureusement, il y avait pasteur Jean Turpin qui me rassurait parce que je ne connaissais pas encore l'amour véritable de Dieu. Maintenant, je sais, et écouter pasteur Jean est toujours un régal. Je l'apprécie beaucoup et j'adore Dieu qui est mon véritable compagnon de vie. Il est merveilleux, notre Seigneur. Merci, pasteur Jean. Amen, amen, amen. Ça, c'est à cause de la télévision, des médias, où on se répand partout dans le monde. Je crois que c'est quelqu'un d'Europe, ça, Valérie? Quelqu'un de la France. Fait que merci à tous ceux et celles qui sont fidèles avec nous. Aussi, j'ai fait un genre de petite croisade, mini-croisade, quand je suis arrivé en France. Et avant la conférence des réseaux apostoliques qu'il y avait. Et on a vu quelques guérisons, quelques miracles. Amen. Un jeune homme qui ne voyait pas d'un œil commençait à voir, il voyait le ombrage et tout. Mais c'est dommage, lui est parvenu. Il était joué au foot l'autre soir après. Et j'ai dit, Seigneur, tu guéris les gens. Et les gens souvent ne sont pas reconnaissants. J'aurais aimé avoir ce jeune. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas capables de sentir? Oui, tu ne peux pas sentir.
J'ai prié sur 2 personnes, elles ne pouvaient pas sentir, puis ont senti. Et une personne qui ne pouvait pas goûter. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas goûter ici? Personne? Toi, tu ne peux pas goûter, mais on va croire que tu vas goûter d'ici la fin de la réunion. Et toi, tu vas sentir d'ici la fin de la réunion. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. J'ai amené, voulez-vous écouter quelques témoignages que j'ai pris avec mon téléphone après? Vous allez voir, c'est moi qui les prenais parce que j'avais prêché, j'avais fini de prêcher. Et on va écouter, amen. Puis merci pour vos prières. On va écouter ensemble. J'étais très fragile du dos, des déchirures musculaires. Je suis resté des mois entiers avec piqûres pour me redresser. Et là, j'ai plus rien. Plus absolument rien? Non, plus rien. Qu'est-ce qui s'est produit? J'ai senti comme une chaleur, et puis ça a été fini. Plus rien. Depuis 30 ans? Depuis 30 ans, ouais. C'est pas interminable. Chaque fois que j'avais mal, c'était sur piqûre. Les cachets, tout ça, je faisais rien, mais alors c'était piqûre pendant 7-8 jours, des fois 15 jours de piqûre. Et là, c'est fini. Amen. On se réjouit. Amen. Yann, qu'est-ce qui s'est produit, Yann? On a prié pour moi et Jésus m'a guéri de mes cervicales. Depuis combien de temps tu avais tes cervicales? Oui, il doit y avoir plus de 15 ans. Amen. Et là, fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu ne pouvais pas lever la tête comme ça? Non, parce que j'avais trop de vertige. Et là, il n'y a plus de vertige? Non. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je m'appelle Serge Maldonado, j'ai 56 ans et j'ai passé un IRM la semaine dernière. J'ai 3 vertèbres qui n'ont plus de disques qui sont en train de se souder. D'où la douleur que j'avais depuis 20 ans, elle était latente et elle augmentait de plus en plus. C'est pour ça que j'ai consulté un spécialiste. Et hier, Jean m'a imposé les mains et la douleur a presque totalement disparu. J'en ai encore un peu, mais bon, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Et je remercie le Seigneur et Jean de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Amen. Amen. Tu as ressenti une chaleur? Une chaleur, quand on m'a imposé les mains, j'ai ressenti une chaleur. Et après, la douleur a disparu. Et cette nuit, c'était encore mieux. Je me suis levé. Je ne sentais presque plus la douleur. Amen. Alors que la douleur, je l'avais depuis 20 ans. 20 ans. Et on m'a dit que tant que les vertèbres ne seraient pas soudées, j'aurais cette douleur. Et en fait, elle a disparu presque totalement hier soir. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Ce qui aurait fait mal. Avant, j'avais du mal à me lasser les souliers. Il fallait que je les mette à hauteur. Il fallait que je fasse ça ou que je m'assoie comme ça pour lasser. Et là maintenant, je peux baisser, je peux toucher le sol. J'arrivais pas, je ne pouvais pas me baisser tellement que j'avais mal. Il fallait que mon pied vienne vers moi, quoi. Je ne pouvais pas me baisser. Oui, c'est un mal affreux. C'était affreux, c'était... Tu devais prendre des médicaments aussi? Je prenais des anti-inflammatoires. Tous les 15 jours, je faisais des cures d'anti-inflammatoires. Je remercie le Seigneur. Amen. Merci frère. Merci Seigneur. Donc, je m'appelle Teferi Jean-Rély, je suis pasteur en France. Et quand Jean Turpin est venu hier soir, après la prédication, il nous a dit, voilà, si les personnes qui ont des problèmes d'os ou de tout ce qui est comment on appelle, des clous, des choses qui ont été mises par l'opération. Moi, ça fait il y a 40 ans, on m'avait mis un clou dans ma jambe gauche. Et quand il a prié, et j'avais l'habitude de toucher le clou ici, et quand j'ai réessayé de toucher, je ne trouvais plus ce clou que j'avais l'habitude de toucher. Alors je vais bien sûr vérifier avec la radio, mais en tout cas, gloire à Dieu, le Seigneur a fait une chose extraordinaire. Et merci encore au Seigneur, et merci à Jean qui a été sensible de prier, et voilà, on a eu un fruit magnifique. Merci encore. Alléluia. Ce matin aussi, au premier service, ceux qui étaient ici, amen, il y avait une dame qui a des vis ici. Elle touchait à ses vis, je ne sais pas si c'est des vis ou des choses de métal.
Et après qu'on a prié pour elle, elle ne sentait plus le métal. Amen. Ça au premier service ce matin. Hallelujah! Hallelujah! Toi, prépare-toi à sentir. Toi, prépare-toi à goûter. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen, 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 amen. Et on commence une série sur la transformation. Amen. Qui veut être transformé pour servir Dieu? Hallelujah! Il est très important, très important. Mon verset clé, je remercie Pasteur Mathieu aussi, qui fait un excellent boulot. Pasteur Denis, toute l'équipe pastorale du Centre Réveil. Je veux qu'on les applaudisse ensemble. Et si vous êtes dans la région de Grand Bay, amenez les malades. Dimanche prochain, je serai à la chapelle évangélique. Une petite chapelle, Pasteur Jacques Charbonneau. Puis la dernière fois, on a vu plein de miracles quand on était là. Fait invitez des gens. Si vous êtes dans la région de Sherbrooke, Grand Bay, Bromont, venez dimanche prochain, je vais être là et je m'attends à des miracles de la part de Dieu. Amen. Romains chapitre 12 au verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, dites transformés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous savez, je crois qu'il est très important, chacun de nous. Hier, j'écoutais un reportage à la télévision. C'était face aux Canadiens de Montréal, un club de hockey. Tout le monde, est-ce que les gens connaissent les Canadiens de Montréal? Il y en a un ici qui connaît. On va prier pour que tu sois libéré tout à l'heure. Mais vous voyez comment un fan réagit. L'avez-vous vu, l'avez-vous entendu? Amen. Mais regardez bien, vous savez, dans ces derniers jours, Dieu se cherche des instruments à laquelle il va pouvoir utiliser. Et je regardais dans ce reportage, je ne sais même pas c'est qui le joueur, c'est juste pour vous montrer, mais les entraîneurs ont pris ce joueur, ils lui font faire toutes sortes d'exercices pour qu'il devienne plus fort dans une partie de sa vie, pour qu'il soit un meilleur joueur d'hockey. J'ai dit, man, ces gens-là sont consacrés. Sont consacrés, ces gens-là, à 100% à devenir le meilleur joueur d'hockey. Et je crois que nous aussi, écoutez bien, on doit être consacrés à 100% à notre Dieu si on veut être des instruments entre ses mains pour être utilisés de Dieu. Je regardais tous les efforts qu'il faisait. J'aime regarder le golf aussi. Et je regardais ces gens, mais ils ne jouent pas juste au golf. Ils tirent des 1000 balles, 2000 balles par jour, jusqu'à temps que leur mouvement est parfait. Vous savez, Dieu est la même chose. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser pour son royaume. Écoutez-moi tout le monde. Dieu veut se manifester à travers vous pour faire des guérisons, pour faire des miracles. Et c'est le désir de Dieu que vous portiez beaucoup de fruits. Moi, ici, ça nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Le mot compassion dans l'hébreu veut dire ici bonté, pitié, miséricorde. Ça veut dire, c'est important, si on veut comprendre notre Dieu, on a un Dieu d'amour. C'est notre entraîneur,
mais c'est un entraîneur qui est plein d'amour pour chacun de nous. Mais c'est important de vous laisser entraîner. C'est important de vous laisser transformer. Jérémie 31:3, c'est tellement important de comprendre que notre entraîneur, ce qu'il fait avec nous, c'est pour notre bien. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas juste pour le temps qu'on va être sur la terre que Dieu nous aime. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ésaïe 54, verset 8 nous dit, mais avec un amour éternel, dites éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Ça veut dire Dieu a commencé à faire quelque chose en vous. Il veut le terminer. Je voyais ce jeune homme des Canadiens de Montréal, comment dédié qu'il était. Il était prêt à n'importe quoi pour devenir le joueur d'hockey qu'il devait devenir. Êtes-vous prêts, vous, comme chrétiens, à vous laisser transformer? Amen, par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jude au chapitre 1, verset 21, ça nous dit, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. » Psaume 147, au verset 11, nous dit, « L'Éternel aime, écoutez bien, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen, ma vie. C'est pour ça, un peu plus loin dans le verset Romains 12, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Écoutez bien, Dieu ne peut pas vous transformer si vous ne lui donnez pas toute votre vie à 100%. Si vous retenez des parties de votre vie, Dieu ne peut pas travailler en vous. Dieu veut, j'aime ma femme de tout mon cœur, mais je ne veux pas juste la moitié de Louise. Est-ce que vous me suivez? Je veux Louise au complet, pour que je puisse la caresser bien. Et c'est la même chose. Dieu vous veut. C'est pour ça que beaucoup de gens font Jésus le sauveur de leur vie. Ils l'acceptent comme sauveur, mais ils ne l'acceptent jamais comme Seigneur. Dieu n'est pas le numéro 1 dans leur vie. C'est pour ça que c'est important de lui remettre toute votre vie entre ses mains. Je regardais ce jeune hockeyeur-là. Il a remis toute sa vie aux Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal sont juste ici temporaires en passant. Ah ben c'est bon, il sait. Les sénateurs aussi, merci. Ça, c'est notre psychologue en arrière. C'est pour cette raison, écoutez bien, j'offre toute ma personne à Dieu. Et je dis, Dieu, que veux-tu de moi du temps que je vais être sur la terre? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et spécialement ceux qui ont mon âge, on compte les jours. On compte les jours qui nous restent sur la terre. Chaque jour est important. Que veux-tu, Dieu, de moi? J'étais fier de ma femme. Hier, elle a prêché aux femmes à Québec. Je suis fier de ma popoune. Elle prêche à l'Église de Québec ce matin. Amen, amen, amen. Et je vous dis, il n'y a rien de plus chic, il n'y a rien de plus élevé que de faire la volonté de Dieu du temps qu'on est sur la terre. Est-ce que tout le monde me suit ce matin? Suivez-moi, ça s'en vient. C'est pour ça que Dieu veut qu'on offre notre corps. C'est pour ça que c'est important qu'il devienne le Seigneur de notre vie. C'est pour ça qu'il nous dit, écoutez bien, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que si vous ne lui donnez pas votre vie à 100%, Dieu ne peut pas rien faire avec vous.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent ne s'occupe pas des choses de Dieu. Les gens sont occupés à toutes sortes de futilités, excepté les choses de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et je veux simplement vous encourager ce matin. Les gens travaillent et s'installent comme s'ils vivaient éternellement sur la terre. Patrick, amène-moi le câble. Je ne prendrai pas personne en passant. Mais ceux qui sont à la radio, j'ai un câble qui est à peu près 100 pieds de long. Amen. Je veux qu'on le passe ici par-dessus. Je veux qu'il y ait un peu de hauteur, pour que les gens voient. Ici, est-ce que vous voyez ceux qui sont à la radio, au bout du grand câble? Ça, imaginez-vous, c'est le temps qu'on est sur la terre, et le reste du câble, c'est le temps qu'on va passer pour l'éternité. Et si vous voyez ce câble, il va jusqu'à Vancouver, et il va jusque dans les maritimes, il n'arrête pas. Mais tous les gens sont centrés sur ça ici. Oh, il faut que j'aie ma bicyclette. Oh, si j'ai ma bicyclette, ça va être merveilleux. Ah, on vieillit. Oh, si je peux avoir ma voiture. Tu as ta voiture, puis ça ne change rien. Oh, je veux ma maison. Si j'ai ma maison, j'ai tout. Frères et sœurs, on est centré sur, on va dire, ça représente 100 ans, ce petit bout-là. Mais regardez, les gens sont centrés. Moi, je connais un homme qui a travaillé toute sa vie pour se préparer une retraite merveilleuse. Le jour où il a pris sa retraite, pouf, il est mort. Et les gens, écoutez bien, vous devez être transformés. Vous devez comprendre les choses d'éternité. Parce que tout le monde sont centrés pour le petit bout qui vont être ici sur la terre. Mais dans ce petit bout-là, ça compte beaucoup. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, ne vous conformez pas. Le siècle présent, les gens de ce monde sont centrés. Je tiens à vous dire, écoutez bien, je vais tout faire pour mes petits-enfants fassent l'école biblique. Parce que pour moi, l'école biblique va durer pour l'éternité. Vous pouvez aller à l'université, puis ça ne changera pas rien. Écoutez bien ce que je dis, pour l'éternité. Je ne suis pas contre l'université, ce n'est pas ça que je dis. Mais les gens ne calculent pas, il faut regarder pour l'éternité. 1 Pierre 2,11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 1,17b nous dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Moi, je vous dis, je disais à ma femme, je suis fier de toi que tu prêches l'Évangile. Vous savez, c'est tellement important, parce que du temps qu'on est sur la terre, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on va être jugé pour l'éternité. Et c'est pour ça que c'est important. Que faites-vous pour le Seigneur? Que faites-vous pour préparer votre retraite éternelle? Que faites-vous ici présentement sur la terre pour préparer votre vie éternelle? Tous les gens sont centrés. Oh, je dois avoir ci. Oh, je dois avoir ça. Oh, si j'ai mon emploi, ça va être merveilleux. Peut-être que demain, il va en manquer un ou deux parmi nous. Votre vie va être terminée ici. Et on va tous passer là. À la fin de ça, il y a un cercueil. Et peut-être aujourd'hui, une urne qui vous attend. Mais du temps de votre vivant, que faites-vous avec votre vie pour l'éternité? Luc Dumont disait, amen, les gens de ce monde, le courant de ce monde se fout des choses de Dieu.
Et c'est pour ça, je vous dis, tous les chrétiens, réveillez-vous ce matin. Amen. C'est comme le saumon qui monte contre le courant. Vous savez, quand tu veux servir Dieu, ça va contre le courant de ce monde. Les gens croient que vous êtes fous. Les gens croient que vous perdez votre temps. Mais moi, je vous dis, vous vous amassez des trésors pour l'éternité. Alléluia! Du temps, vous êtes sur la terre. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps. C'est pour ça qu'il y en a plein d'entre vous. Oh! J'écoutais ce matin dans les nouvelles, ou c'est hier, il va y avoir les Juno Awards. Tout ça, c'est tout ici, dans ce petit coin-là. Il y en a qui vont avoir, vous pouvez avoir tous les trophées au monde, mais je vous dis, vous ne les amenez pas pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez avoir votre table plein de trophées, mais si tous ces trophées-là sont là pour ce petit bout-là, et vous n'avez rien fait pour l'éternité, écoutez-moi, vous n'aurez pas de récompense. Combien de gens qui sont sages entre nous, qui préparent leur vie pour l'éternité? Il y a des gens, mon Dieu, ça leur prend tout pour venir à l'église. Oui, mais je vais aller à l'église un matin. Il arrive 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en retard. Certains, des fois, ils arrivent 1 heure en retard. Oui, mais Seigneur, on va te faire plaisir ce matin. Vous ne faites pas plaisir à Dieu. Quand tu es en feu, tu t'engages. Tu t'engages dans les choses éternelles. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, je vous aime. Je ne suis plus pasteur, je peux vous parler comme l'apôtre. Pasteur Mathieu va arriver la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as fait, Dad? Mais les gens dorment. Je vous le dis qu'ils dorment. Je vous le dis, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comment? Il faut voir, numéro 1, pour être transformé, il faut comprendre, il faut votre intelligence comprendre qu'est-ce que je t'apprête à dire ici. Combien de gens ici vous préparez pour votre éternité? Combien de gens ici vous vous préparez? Ce que vous faites présentement va durer pour l'éternité. Amen, amen, amen. Moi, je vois un de mes trophées que j'ai eu la semaine passée, je vais vous le compter tout à l'heure. Fais-moi les rappeler, Pasteur Denis. Mais je ne travaille pas pour ce petit bout ici. Ceux qui sont à la radio, j'ai à peu près 3 pouces sur un câble de partie noire. Je travaille et j'ai un grand câble qui fait le tour du monde. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Je vous le dis, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comment? Il faut voir, numéro 1, pour être transformé, il faut comprendre, il faut votre intelligence comprendre qu'est-ce que je t'appelle.